Shalom, shalom, shalom. Je suis de retour. J'ai noirci là, hein. Putain, le soleil. Ceux qui veulent mes cheveux, je ne sais pas où vous voulez amener mes cheveux. Voilà mes cheveux. Ça, c'est mes cheveux, ça. Il n'y a pas de perruque et ce n'est pas facile d'entretien. Les cheveux que vous voyez là, c'est la magie et ça fait mal. Je vous avoue la vérité. Pour les démêler, comme vous voyez là, encore, c'est pas bien démêlé. Après, je vais devoir faire 4 tresses avec le fil comme au pays. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les laisser comme ça au vent, comme vous voyez là. Parce que sinon, après, c'est pas possible de les entretenir. Voilà mes cheveux, 49 ans. Bientôt, au mois d'octobre, j'aurai 49 ans. Voilà les cheveux d'une fille étonne. Ça, c'est mes... Waouh! Ça fait mal par contre. Ça, c'est mes cheveux. D'accord? Ça, c'est mes cheveux, ça. Ça, là, c'est pour moi. Vous avez vu le poisson? Est-ce que vous voyez l'histoire? Voilà. Si c'était facile d'entretien, les cheveux que vous voyez là, j'allais jamais mettre de perruque dans ma vie. Mais comme c'est des cheveux nappis, c'est dur pour entretenir. Le cheveu que vous voyez ici, ce n'est pas le lait. Ça ne donne pas aucun lait ici pour entretenir la fesse ici. C'est pour ça dès que ça commence à vouloir trop pousser, je pars couper à un niveau pour juste attacher le chignon. Pour que ça ne me fatigue pas pour rien. Voilà ma tête au naturel. Avec la bonne lumière aussi qui vient de dehors. Il n'y a pas le filtre ici. Vous qui me trouvez hideuse, vous voyez que je ne m'occupe pas de vous. Parce que je n'ai pas de beauté à proposer à personne ici. Je ne dois la beauté à personne, aucun Camerounais. Ou aucun Africain tout court. Donc ici, là, je reviens parler un peu, plus ou moins, de la sorcellerie familiale. Vous savez, quand tu es né d'une famille et qu'on t'apprend que la famille est sacrée, ça c'est la base. Une chose est sûre, vous tous qui venez des familles de quelque part, vous savez d'office que la famille est sacrée. C'est ce qu'on vous apprend. Et dans la famille est sacrée, vous devez aimer vos frères et sœurs de la fratrie. Ce que j'ai vécu toute une vie. Mais sauf que ces gens ne m'ont jamais aimé. Ils m'ont toujours jalousé, plus ou moins, être aigri de ma personne, en vouloir à ma lumière. Ils ne me jalousent pas parce que je suis trop belle, ça n'a absolument rien à voir. Parce que dans ma maison, la maison de mon père et ma mère, je ne connais personne dedans qui est moche. Parce que déjà, il faut savoir que je viens d'une famille structurée. Je viens d'une famille où ma maman avait 14 ans, mon papa avait 16 ans, quand ils se sont connus. Ma maman est tombée enceinte à 15 ans. Elle a eu son premier fils à 15 ans, mon grand frère l'aîné. Ma maman, que je montre ici dans les réseaux sociaux, n'a connu qu'un seul homme dans sa vie. Parce qu'elle était fille unique. Donc quand elle a connu son mari, elle n'a plus connu d'homme. Donc vous les enfants qui viennent des familles mélangées, qui viennent me parler de n'importe quoi, il faut savoir que nous ne venons pas du même engrenage. Parce que moi au moins, je n'ai connu que mon père et ma mère ensemble. Je n'ai jamais vu mes parents bagarrer, l'ancham. Je n'ai jamais vu mes parents se disputer, s'engueuler. Juste, je crois que c'était arrivé une fois, ma maman, elle faisait son show, qu'elle voulait rentrer chez elle. Alors que nous, on habitait chez nous avec ma grand-mère, qui était sa mère, non. Ma maman a pris soin de sa maman. Donc, sa mère vivait avec nous. Tout le temps que moi, je connais les affaires, ma grand-mère vivait chez nous. À l'époque, elle était encore solide, tout ça, elle était chez elle. Et nous, on partait toutes les vacances, rester avec ma grand-mère, la mère de ma mère. Et quand elle a commencé un peu à être vieille, elle est venue habiter à la maison chez nous. Elle habitait avec sa fille dans la maison. C'est l'éducation que moi j'ai reçue. Que ta maman, tu dois t'en occuper, même si elle est sorcière, même si elle est folle, même si elle est occulte, tu dois la respecter. Toi, c'est l'éducation que j'ai reçue. Donc si mes parents étaient sorciers ou ils n'étaient pas sorciers, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas Dieu pour les juger. Je n'ai rien à dire sur ces gens-là. Ils sont déjà allés trouver Dieu là-bas. Dieu s'est déjà occupé de nous. Moi, quoi dedans? Mais mes frères et sœurs, si. Surtout mes sœurs. Hein, parce que j'ai l'impression que les hommes de chez moi ne font pas trop la sorcellerie. Et il faut savoir que la façon que mes parents nous ont éduqués, vous ne verrez pas mes sœurs, que je me plains ici, aller pratiquer la sorcellerie chez les inconnus. J'ai entendu une seule histoire qui s'apparentait à ça, mais je n'ai pas de preuves tangibles. Mais sincèrement, j'avais eu la honte dans mon cœur que hey, ça arrivait là-bas.
qu'un inconnu accuse d'Akmassa aller posséder son enfant. Ça, c'est quelle honte ça? Par les sorcelleries, c'est les choses de la honte. Ça fait honte. Être sorcier, ça fait honte. Ça ne fait pas du bien à personne. De savoir que tu es sorcier, ça fait honte. Mais les gens n'en ont pas honte. Mais moi, je sais que mes soeurs et mes frères là, ils ne vont pas attaquer les inconnus. Mes parents n'allaient pas attaquer les inconnus. Non, ça se passait dans la maison. Mais les inconnus qu'ils vont chercher dehors, la façon que ces inconnus s'acharnent sur moi, avec bonheur, avec rage. C'est pour ça que quand le garçon, la Valentin Ewodo, était venu me dire ici que je dois aller attaquer plutôt ma famille, c'est là que je lui ai dit jamais. Je vais les laisser tranquille, même ma famille sorcière. Toi qui viens dehors, soi-disant ma famille t'a appelé ici pour taper ta mère pont avec moi. Ouais, il lance aux autres. Je vais te traiter. Mais je vais te traiter quelque chose de bien. Hein. Tu vas regretter le jour que tu es venu m'ensorceler. Hein. Tu vas le regretter amèrement. Nous sommes d'accord. Parce que si ma famille veut m'attaquer, laissez-les m'attaquer. Qu'ils ne viennent pas vous chercher. Mais s'ils tentent de vous chercher, vous là qui êtes dans l'éternel qui est venu m'attaquer, je vais vous traiter comme ça se doit. Parce que je ne vous connais pas. Je n'ai pas envie de vous connaître. Je m'en fous de vos familles, vos vies et vos sorcelleries. Mais il faut savoir que toute ma vie, quand ces gens-là me faisaient souffrir, je les pardonnais et je continuais les aider en tout genre. Oui, parce que j'ai bon cœur de nature. Hein. Je suis quelqu'un de très bon. Même ceux que je parle d'ici, demandez-leur qui je suis. J'ai un cœur qu'on ne trouve pas en temps réel sur la terre. Ce n'est pas moi qui viendrai me vanter devant quelqu'un qui souffre, même si j'ai les plus beaux moyens de la terre terrestre. Ça me fait chaud ces cheveux-là. Jamais. Je n'ai pas ces habitudes. Donc maintenant, les gens qui sont là pour insulter leurs parents, des fois ça fait mal. Oui, parce que même si ton parent est sorcier, Mondovision ne peut régler aucun problème. Même si ton parent a fait n'importe quoi de son vivant, à Mondovision, il n'y aura pas de solution pour ça. Plutôt, on va ramasser ce que tu racontes. Quand on va vouloir t'insulter là, c'est ce que tu as dit de tes parents qu'on viendra t'insulter avec. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Vous voyez ici, je ne veux pas trop parler mal de mes grandes soeurs, les sorciers invétérés qui m'ont vendu. Parce que si je commence à raconter l'histoire ici, vous verrez que l'histoire vient de loin. Ça vient des pratiques de mes propres parents. C'est ça qui continue. D'accord? Sauf que de leur vivant. Mes parents ne sont pas allés se ridiculiser au point d'arriver au sommet d'État camerounais avec la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Ça fait honte. C'est honteux, c'est lamentable. Quand vous me voyez, bien en chair, nous voilà naturel avec mon vrai cheveu nature sans perruque. Vous voyez vos guignols qui sont dans les réseaux sociaux. Vos occultistes maîtres occultisme qui disent qu'ils aident les gens. Cameroun Solidarité de Patrice Nouma, Bloc populaire de Valsero, je ne sais pas comment ça s'appelle, les histoires de la baronne de Suisse et les autres rigolos, les bavardeurs publics, les amuseurs publics en tout genre là. Moi, quand j'ai aidé les gens dans ma vie, baronne de Suisse, Destinée ma soeur, que j'aime bien, Valsero, Patrice Nouma, quand j'ai aidé avec tout ce que Dieu m'a donné, que j'ai tout donné, c'est moi qui prenais de ma poche. Je n'avais pas besoin qu'on contribue pour ça. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes riche. Vous avez les vies des poulets. Mais dans votre richesse, vous avez besoin que des gens viennent contribuer pour pouvoir aider quelqu'un. Ça doit venir de la poche des autres. Non. Aujourd'hui, moi, je peux le faire parce que je n'ai pas un sou. Mais j'aimerais toujours aider des personnes, même si je n'ai pas un sou. Là, je peux demander de l'aide parce que moi-même, je n'en ai pas. Vous ne pouvez pas être riche et demander l'aide des tierces. Ça n'a pas son sens. Est-ce que ça, là, c'est de l'aide? Non, de vous à moi, soyons logiques. Là où nous parlons, nous partons dans la logique. J'ai aidé comme ça. Envoyé jusqu'en Inde. En Inde, les enfants en souffrance sans chauffage. J'ai fait à mon petit niveau avec mes moyens personnels. Quand je devais aider quelqu'un pour un fonds de commerce à mon petit niveau avec ce que j'avais,
J'ai envoyé 500 euros. 500 euros. Va acheter, va faire le bois. Je prenais 200 000 et quelques. Je crois le ballot c'est 200 000, 250 000. Va acheter le ballot, vends la friperie, fais le bois par la même occasion avec l'unique but que tu aies un cabis pour pouvoir voyager en Europe, venir acheter les marchandises, descendre au pays. Si on peut te trouver une femme whitey pour que tu te maries aussi en même temps pour avoir les papiers sans être obligé d'habiter ici. Ça, c'était mes intentions personnelles. Et l'aide que je parle ici, je suis en train d'aider un sorcier qu'on a mis dans ma vie pour me contrôler. L'esprit de contrôle. Un peu, le sorcier peut te dire quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres contre toi. Te dit, fais attention, grande sœur, machin truc. Mais derrière encore, le sorcier donne tes informations. Les sorciers sont capables de ne pas se parler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Avec l'unique but de te prendre ta vie à toi. Ça, j'ai vu des choses faramineuses, extraordinaires. À quel moment je t'aime bien, je vais rester 10 ans sans te parler, faire semblant d'avoir des problèmes avec toi, avec l'unique but que nous tous, nous sommes sur la même cible. Les sorciers, c'est des malades mentaux, c'est les gens qui ne vont pas bien. Moi, je n'ai plus aucune pitié pour ces gens-là. Ils n'ont pas la pitié de personne. D'accord? Quand ils me voient comme ça, ils ont la rage. Oui, j'ai attrapé quand même les mon vieux. Hein. Vous avez vu, non? Ça là, les petits cheveux que vous voyez qui ont dégagé devant ici, c'est à cause des combats spirituels. Avant, j'avais un cheveu pas possible. Avant, j'avais le cheveu, mais quelque chose de bien, en abondance. Mais le stress, mes amis, évitez le stress dans vos vies. Quand un sorcier veut te nuire, il te fait que des coups bas, que des choses qui vont te traumatiser du cerveau, que des choses qui vont te faire réfléchir. Quand vous entendez que tel a la dépression, tel a fait le AVC, tel s'est foutu en l'air, c'est les sorciers qui font le travail là. Parce que quelque chose qui vient de Dieu ne peut pas te faire souffrir dans ta chair, avoir le mal de tête, avoir le même disque qui tourne dans ton cerveau. C'est par là que je suis passée quand je ne priais pas comme je prie aujourd'hui. Où ça tournait les mêmes disques, où le prêtre voulait me donner l'arrêt cardiaque, où il m'a mis les démons, où j'avais plus le droit de sortir, ça me donnait le vertige, je ne tenais pas debout, où ça me donnait les coups de poing dans mon cœur. J'ai souffert en vrai avec mes enfants, pour de vrai. Mais c'était pour la plus grande gloire de Dieu. Donc je ne peux pas me plaindre. Au jour d'aujourd'hui, si je n'étais pas passée par là, est-ce que je pourrais vous parler de ça? Non, j'en parle parce que je suis passée par là. Donc Valsero, la baronne de Suisse, Patrice Nouma, apprenez à aider les gens avec vos finances à vous. Vu que vous êtes riche, vous avez la vie du poulet. Mais aidez les gens par vos propres moyens ou laissez tomber aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aider personne. Ce n'est pas forcé. D'accord? On vous sert du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et je vous ai dit, celui qui me parle quelque chose, moi, je te réponds. Moi, quoi dedans? Vous me connaissez mon tempérament. Je ne fais pas moi la métier de quelqu'un. Je n'ai pas besoin des amis. Les amis m'ont montré de toutes les couleurs. J'ai fait venir 2 copines en Europe avant ma propre soeur qui parlait chez Patrick Nouma. Moi, je n'ai pas de problème de famille, d'amitié. Quand je t'aime, je t'aime. Quand je ne t'aime pas aussi, tes histoires ne m'intéressent pas. J'ai aidé dans la vie ici, mes amis. J'ai aidé comme ça. Le merci, c'était le caillou, le fouet, très souvent pour me chicoter en bonne et due forme. Mais ça m'a forgé, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup pour votre méchanceté. Vous ne m'avez pas détruit, c'est toujours moi qui parle. Bientôt 49 ans, on se ressemble. Je ne suis pas très sûre de ça. Sur ce, c'est les cheveux naturels. C'est mes cheveux qui sont laids. Les cheveux étonnent. Shalom.